Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Le pasteur Rodrigue Decage et son équipe vous souhaitent une belle méditation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour Brel. Bonjour papa. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 octobre 2025. Eden Wilson Tozer disait « Le cœur du monde se brise sur le poids de son propre amour de soi. » Une manière de dire « L'amour de soi et l'orgueil détournent l'homme de Dieu. » Chantons à Dieu notre reconnaissance ce matin avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Adorons le Seigneur ce matin avec le psaume 45, les 5 premières strophes. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, sans ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Amen. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, aide-nous à comprendre ta parole de ce jour et que la méditation nous inspire à reconnaître la valeur qui est en toi et à marcher selon ta vérité. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Ézéchiel chapitre 16, du verset 1 au verset 22. Là, il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baignant dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis,
vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, et je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je te oignis avec de l'huile. Je te donnerai des vêtements brodés et une chaussure de peau de teinte en bleu, et je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants sur tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais ordonné, dit le Seigneur, l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris des vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes les couleurs, et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'est arrivé et n'arriva jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et tu leur as sacrifié pour qu'ils leur servent d'aliment. N'est-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils, tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de toutes tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez ce que pouvait ressentir un homme ou un personnage quelconque qui prend quelqu'un dans la boue, le façonne, l'élève, et plus tard, cette personne se retourne contre lui. Le texte que nous venons d'écouter est un tableau bien saisissant. C'est la reproduction d'une idée qui est présentée à plus d'une occasion, sauf à cet endroit avec des touches inaccoutumées. Jérusalem, ville jadis de si longtemps païenne, mais devenue enfin le siège de la gloire du Seigneur, est comme une jeune fille abandonnée à l'heure de sa naissance, puis recueillie par un homme puissant et bon qui l'éleva et en fit son épouse.
Ingrate et abjurant, toute pudeur, elle l'a quitté pour se livrer aux étrangers. Ces étrangers qui sont les faux dieux. Mais ces mêmes étrangers seront les instruments de sa perte. Elle a 2 sœurs qu'elle estimait beaucoup au-dessous d'elle. Sodome et Samarie. Quel rapprochement! Mais elle est en définitive plus coupable qu'elles deux. Cependant, ô bonté divine, il y aura une nouvelle union avec la femme adultère et ses désordres. Ses pratiques idolâtres lui seront pardonnées. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est un cycle, mais un cycle qui quelquefois nous met dans une prison que nous avons nous-mêmes fabriquée. Et si le chrétien ne fait pas attention, il aura l'impression que Dieu a tourné le dos. Pourtant, en réalité, il vit les faits qu'il a lui-même façonnés. La reconnaissance doit être au cœur de notre existence. Je le disais encore hier. La reconnaissance doit motiver et même cadencer notre vie sur cette terre. Car ce n'est que dans cette reconnaissance qu'on peut voir davantage la gloire de Dieu se manifester à notre endroit. Puisse le Seigneur ce matin nous bénir par cette parole que nous venons d'ouïr, mais nous donner surtout la force de changer nos mentalités. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion renouvelée en nous par l'écoute de ta parole, nous invitant à être reconnaissants à nos semblables qui nous apportent du bonheur ou qui influencent d'une manière ou d'une autre dans notre vie de chaque jour. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, et merci pour ce que tu en feras encore. Nous te sommes reconnaissants. Nous te présentons nos familles, notre nation, le Cameroun, et toutes les personnes et les familles du monde entier qui te cherchent à plein gosier, criant vers toi. Révèle-toi à eux, Seigneur, et présente-leur ton amour. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, que le Seigneur nous donne la force d'apprendre à reconnaître ce que autrui a fait pour nous et apprendre à dire merci. Car qui dit merci en demande encore. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous. Shalom, Brel. Shalom, papa, et bonne journée à tous. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour!